que l'on rejoint du côté de Morningstar. Bonjour Mathieu. Bonjour Cédric. Vous nous parlez ce matin des fonds thématiques qui vivent une année difficile. Et oui, effectivement, je me suis amusé à regarder les 10 plus gros fonds thématiques qui sont disponibles à la vente en France et ils affichent tous des baisses entre 17 et 30% depuis le début de l'année, alors que le MSCI World est en baisse, lui, de 13%, donc une sous-performance assez marquée. C'est quoi ces fonds thématiques? En fait, ils cherchent à exploiter des thèmes de croissance de long terme qui vont de l'intelligence artificielle, des énergies alternatives, la robotique, la fintech ou encore la gestion de l'eau. Ce qui fait qu'on trouve dans les portefeuilles de ces fonds des sociétés, parfois avec des business models qui n'ont pas encore tout à fait fait leurs preuves en termes de rentabilité, mais souvent des sociétés en forte croissance. Et comme les valeurs de croissance en général sous-performent depuis le début de l'année, on en a déjà parlé à cette antenne, et bien par extension, les fonds thématiques aussi sont en situation difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire si on est déjà investi dans un fonds thématique, Mathieu ? Je pense qu'il faut éviter de paniquer. C'est pas quand ces fonds sont au creux de la vague qu'il faut les vendre. En fait, les fonds thématiques, ils doivent vraiment être utilisés dans une optique de long terme. C'est la nature même de ces produits-là. Ils sont vraiment taillés pour bénéficier de tendances structurelles. Maintenant, la question, si vous n'en avez pas dans votre portefeuille, mais que vous hésitez à investir sur ces fonds thématiques, faut se poser, je pense, 3 questions. La première, c'est est-ce que le thème est réel et durable? Est-ce qu'il a des chances de surperformer le marché sur le long terme? La deuxième, c'est est-ce que le fonds que vous choisissez est bien placé pour exploiter ce thème? C'est-à-dire, est-ce que le portefeuille du fonds va détenir des actions qui elles-mêmes sont positionnées pour profiter du thème? C'est pas toujours évident. Et puis, dernière question, dans quelle mesure le marché n'a pas encore pris totalement la mesure du potentiel de long terme du thème? En gros, est-ce que le cours de bourse des sociétés sur ce thème ne sont pas trop élevés? En réalité, c'est pas facile de répondre à ces questions et les chances d'avoir la bonne réponse sont assez faibles, même si c'est vrai que les gains peuvent être significatifs avec ces fonds thématiques. Un petit rappel quand même de prudence, si on regarde sur le long terme, le bilan des fonds thématiques n'est pas très vendeur, on va dire, puisque au cours des 10 dernières années, 1/3 seulement des fonds thématiques a survécu, c'est-à-dire qu'il n'a pas été liquidé et a réussi à surperformer l'indice MSCI World. Bon, on se plonge tout de même dans vos bases, Morningstar. Allez. Mathieu Caquino, est-ce que vous avez quelques idées à partager pour ceux qui souhaiteraient quand même se lancer? Oui, 3 fonds aujourd'hui dont je voulais vous parler. Le premier, c'est le fonds Robeco Global Consumer Trend. Là, les gérants, ils investissent sur les grandes tendances de la consommation mondiale, comme par exemple la digitalisation ou encore le luxe. Donc, on trouve dans le portefeuille des valeurs à la fois bien établies, comme par exemple LVMH, mais aussi des sociétés un peu plus disruptives, comme par exemple Zoom. Alors, ceci étant dit, les gérants ont eu tendance à réduire la part des petites sociétés dans le portefeuille ces derniers mois, des petites valeurs qui avaient pourtant contribué au bon résultat du fonds par le passé, ce qui nous conduit à être un petit peu moins positif sur le potentiel de ce fonds-là. Sa note est passée de silver à bronze en avril dernier, mais ça reste une option tout à fait solide. Sur un tout autre thème, nous aimons bien le fonds Pictet Global Environmental Opportunities. On est là sur le terrain de l'écologie avec aux commandes une équipe de 4 gérants qui va chercher des sociétés en croissance sur ce thème-là, entre 45 et 60 sociétés dans le portefeuille, des paris assez marqués. C'est une stratégie qui est en place depuis 2014 avec de beaux succès. Un succès qui a même conduit la société de gestion à fermer le fonds aux nouvelles souscriptions l'année dernière. Donc si vous avez ce fonds dans votre portefeuille, il y a de bonnes raisons pour le garder. C'est un fonds qui est noté bronze. Et puis enfin, si on ne veut pas choisir un thème en particulier, puisque c'est un exercice difficile en soi, on peut regarder aussi le fonds Pictet Global Mega Trends. Là, le portefeuille, c'est en fait un mix d'une douzaine de fonds thématiques gérés par Pictet, comme par exemple leur fonds nutrition, énergie propre ou encore robotique. Au final, on obtient un portefeuille peut-être plus diversifié, avec moins de risques de se tromper sur un seul thème. Et ça peut être intéressant. La plupart des parts de ce fonds sont notées bronze par notre équipe de recherche. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Caquino, donc Morningstar, qui nous accompagne tous les vendredis pour quelques idées de fonds.